encore, Diamond Painting. Je vais démarrer avec vous, je vais préparer avec vous mon Diamond Painting, puisque vous avez vu sur la dernière vidéo, j'ai terminé mes loups blancs. Maintenant, c'est plus Fifi qui vient sauter sur la table, c'est Pacha qui pleure à mes pieds. J'ai terminé mes loups blancs, comme vous avez vu sur la dernière vidéo. Et donc maintenant, je vais attaquer le DP avec le boudin. Voilà. Mais il faut que je le prépare. Il faut que je prépare mes perles, tout. Quand on parle du loup, il y a Fifi qui arrive. Et donc, je vais le préparer avec vous pour vous montrer comment on prépare son travail. Comme ça, si vous n'en avez jamais fait, ben vous le verrez. Bon, malgré que j'ai déjà fait des vidéos tout au début de ma chaîne, donc en 2016, pour vous expliquer comment préparer son DP, mais mes premières vidéos étaient tellement pourries. Je préfère la refaire maintenant avec ce DP. Comme ça, je vais vous expliquer comment on le fait. Tu veux venir me dire bonjour? Viens. Non? Bon, il ne veut pas. Alors, j'ai préparé donc mes boîtes dans lesquelles je vais mettre mes perles. Donc moi, ce sont des boîtes comme ceci, hein. Voilà, avec des petits compartiments. Fifi, bouge ta queue, merci. Comme ceci. Donc, vous voyez, il y a 4 petites boîtes. Voilà. Maintenant, j'utilise que ça. C'est super pratique. Ça prend pas de place. Et moi, je suis bien, je suis tranquille. Voilà. Je ne perds pas mes perles. Bon, bien sûr, je ne vais pas pouvoir toutes les préparer dedans, mais au moins, je les prépare au fur et à mesure que j'ai besoin. Comme ça, s'il m'en reste à la fin, ben, elles ne sont pas toutes sorties. J'ai préparé également donc, ma feuille. Comme vous avez pu voir, moi je mets des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, etc. Parce qu'il y a certains DP où les feuilles, comme ceci, ou sur le kit, sur les codes de DMC, puisque c'est des codes DMC hein, pour les couleurs, on a en plus le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de mettre ces numéros-là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, que de mettre le code de couleur qui est plus long. Sur les petites boîtes, je trouve ça moins pratique. Et puis, au moins, bah, je laisse l'étiquette. Voilà, j'ai plus besoin de les enlever. Voilà, elles restent. J'ai pas besoin d'user plusieurs étiquettes. Là, elles restent pour toujours, jusqu'au temps qu'elles seront usées, bien sûr. Donc, ce qui fait que là, sur ma feuille de bord, ici en rouge, vous voyez, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. devant chaque code couleur. Voilà. Donc, le 1, par exemple, ce sera la couleur 5200. Voilà. Le 2, ce sera la couleur 154, etc. Donc, moi, je vais garder ma feuille de bord près de moi pour faire mon kit, mon tableau. Et je vais me repérer juste avec ça, ça me suffit largement. Et moi, j'ai pas besoin de chercher. Voilà. Donc, première chose voilà, que je fais, donc je note, si c'est pas fait, les petits numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'aurai 32 couleurs, donc j'ai noté jusqu'au 32. Donc en tout, j'aurai 32 petites boîtes, hein, 32 petits carrés. Pardon. Là, cette fois-ci, le kit des Bouddhas, les perles sont dans des chapelets, comme ceci. Donc, ce qui fait, c'est que je vais ouvrir, je vais voir si ça contient 1 ou 2 ou 3 sachets à la fois. Je vais en ouvrir que du coup que 2 ou 3 dans chaque boîte, chaque petit carré.
Et comme ça, les autres chapelets restent fermés. Et ça me risque, comme ça, je ne les perds pas. Et puis, s'il m'en reste à la fin, ils seront déjà ils sont emballés. Voilà, je n'ai pas besoin de remettre dans des sachets après. Voilà. Sauf s'il m'en reste dans mes petites boîtes. Par la suite, à la fin, avec le kit, j'ai eu des petits sachets comme ça. Voilà. Donc, ce qui me permettra de mettre vraiment, s'il me reste des perles dans les petites boîtes. Et là, je remettrai un numéro dessus. Là, par contre, je mettrai la référence de couleur. Et ça, ce sera à la fin. Donc, par contre, j'ai déjà vérifié si j'avais tous mes petits sachets. Donc, oui. Alors, ici, c'est un kit où il va y avoir énormément de blanc. Donc, le blanc, le voici. Donc, ça, c'est tout que du blanc. J'ai 114 sachets de blanc. Donc, je vais m'amuser. Et il y a encore un petit peu de blanc comme ça, mais c'est un blanc un peu au-dessus. Mais là, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, il y a juste ça. Donc, voilà. Donc, avant de faire les perles, je vous montre aussi le matériel que j'avais eu. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je ne l'avais pas déballé. Donc, j'ai eu cette petite pince-là, que je n'aime pas. Hein. Ces pinces-là, je les aime pas. Je préfère les noirs comme ceci. Alors, je n'ai pas préparé, elle est là. Voilà. Je préfère largement celle-là, qui est plus solide, plus rigide. Et celle-là, non, je les aime pas du tout. Elles sont trop souples, puis non, j'aime pas. Donc, elle ne me servira à rien. Le stylo, on a eu celui-là. Et donc là, l'embout, ici, cette fois-ci, il va pouvoir mettre 6 à 8 perles, je pense. 6 c'est sûr, 8 peut-être. Donc je verrai en essayant. Donc en faisant en une seule fois. Et là, du coup, ça va me permettre, comme j'ai une grande surface de blanc, de m'en servir de ce côté-là pour une fois. J'ai le petit carré de glu, bien sûr, et le petit plateau comme ça. Mais moi, je vais me servir surtout de celui-ci. Voilà. Parce que là, les perles ne sortiront pas. Là, les perles, il est bien, mais les perles peuvent sortir d'ici puis se retrouver sur la table. Donc, c'est bien quand on veut remettre dans le pot, mais voilà. Donc, moi, ce que je préfère, c'est celui-là. Donc, celui-là, je ne vais pas m'en servir, la pince non plus. Hop. Ensuite, c'est tout. Là, on va préparer les perles. Donc, je vais les préparer avec vous. Et en même temps, je vais vous montrer d'abord la toile. Alors, la toile, l'autre jour, je n'ai pas fait attention. Quand je vous l'ai montré, c'est vrai que je n'avais pas enlevé la protection complètement. Et là, je me suis aperçue qu'il y a des rivières dessus. Alors, pour celles qui ne connaissent pas encore très bien le diamond painting, des rivières, c'est des... Pacha. On peut pas. Excusez-moi, il faisait une bêtise. Les rivières, c'est-à-dire que c'est la colle, je vais vous montrer après avec la caméra, c'est la colle qui fait des bourrelets, voilà. Et ça, c'est pas très top. Voilà, et donc il y en a quand même quelques-uns sur le kit. Et j'avais vraiment pas fait attention. Donc ça, je vais m'en accommoder, mais je vais les lisser. Je vais en même temps vous montrer comment on fait pour les lisser au mieux, pour ne pas être trop gêné quand ça nous arrive. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais pousser mes perles un peu. Je vais changer le téléphone. Je vais le baisser pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Et je vous montre déjà avec la toile ce que je vais faire. À tout de suite.
Donc voilà, voilà la toile. Donc là, je l'ai déjà préparée, elle est déjà plate. Bon, mais quand vous la recevez, elle est en rouleau. Donc souvent, elle garde la forme un peu du rouleau. Donc je vais d'abord vous montrer ce que vous devez faire quand c'est comme ça, pour qu'elle soit bien plate tout de suite. C'est pas la peine de la mettre en dessous de votre matelas, en dessous des bouquins, ça sert à rien. Il y a une technique beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, et votre toile sera plate tout de suite. Donc pour ça, vous avez juste à décoller la protection. Voilà, là vous allez la décoller jusqu'au milieu et vous allez la recoller en appuyant bien. Voilà. Donc elle sera déjà plate. Bon là elle a été déjà faite, mais elle sera plate tout de suite. Hein. Et vous faites la même chose. De l'autre côté, jusqu'au milieu. Voilà. Et vous allez refermer, remettre votre protection en appuyant bien. Voilà. Et là, votre toile, vous voyez, de toute façon la mienne, comme je l'avais fait avant, est super plate. Là, maintenant, vous pouvez travailler dessus sans aucun problème. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, il y a des petits bourrelets là déjà. Et donc, c'est ça qu'on appelle des rivières. Alors, je vais essayer de vous en... J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Alors, je vais faire tenir la protection. Et je vais essayer de vous montrer. Alors, on va essayer de voir. Ici. Voilà, il y a des petites imperfections. Donc j'espère que vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez là. C'est voilà des petites rivières. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Alors attendez. J'éteins juste et je change la caméra. Voilà. Donc, vous voyez ici. Là j'ai un défaut. Là j'en ai un. Ici aussi. Là on voit un peu. Plus avec la lumière on voit. Hein. Vous voyez. Quelques plis. Alors là, j'en ai un très gros. Voilà. C'est ça qu'on appelle des rivières. Vous voyez? Vous voyez, puis là, on voit, hein, c'est tout chiffonné ici. Donc, bon. Moi, je vais bien le lisser au maximum. Et on verra ce que ça donne. Mais bon, après, avec les perles dessus, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Puisque, de toute façon... elles sont pas trop énormes. Là-bas, ça va, vous voyez. Là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous ai montré un peu ce que ça faisait, les rivières. Donc, moi, la seule chose que je vais un peu faire pour corriger un peu, c'est ça. Prendre avec une petite lame. Donc là, c'est un stylo lame. Je vous ferai bientôt une vidéo sur ce stylo. Donc, je vais légèrement passer des fins coups de lame dans la colle. Voilà. Et je rappuie. Bon,
ça fait un petit peu, ça va à peu près. Mais bon, là, mes rivières sont pas très énormes. Donc, quand vraiment j'aurai un kit où il y aura des grosses rivières, je vous montrerai. Donc, ce qu'il faut, c'est avec une petite lame, faut entailler légèrement la colle. Voilà. Vous remettez votre protection et vous lissez le plus possible, comme ceci, pour que la colle se remette bien. Voilà. Et normalement, ça doit s'atténuer. Là, ça commence à s'atténuer. Mais bon, ça devrait aller. On va pas faire plus pour l'instant, puisque de toute façon, je vais pas faire le kit aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous disais, ce stylo, je vous ferai bientôt une vidéo dessus. J'ai reçu cette semaine. Donc là, maintenant, on va préparer nos perles. Donc, c'est surtout le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, on va commencer par le numéro 1. Donc, ce sera là. Et le numéro 1, c'est le 5200. Donc, c'est le blanc. Donc vous avez juste, bon, quand vous les avez en sachet déjà zippé, ben, vous ouvrez votre sachet, hein, c'est tout simple, et vous remplissez votre petite boîte. Et ici, alors, allez-y en douceur hein, quand vous dégrafez, quand c'est en chapelet, parce que si vous y allez trop fort, des fois, pouf, vous pouvez avoir toutes vos perles partout. Alors, on coupe en coin pour pas s'en mettre partout. Je vais voir combien il en faut pour le remplir. Voilà, déjà un. Je pense que 3 sachets, je pense. Je commence déjà à en mettre à côté, c'est bien. Des fois c'est un peu dur, mais bon. Donc c'est ça le plus long, c'est de le préparer. Ouais, vous voyez, 3 sachets, c'est très bien pour mettre dedans. C'est pas la peine d'en mettre plus. Alors, le numéro 2, c'est le 154 et il n'y a que 2 sachets. Donc, sinon, je vais faire au fur et à mesure que je les attrape. Ça va aller plus vite. Alors, celui-là, c'est le... Alors, quand c'est noir sur noir, alors 934, un sachet, donc c'est bon. Et le 934, ce sera le 20. Donc là, lui, il va être tout seul. Voilà. Celui-là est tout seul aussi. Alors des fois, il faut vraiment des bons yeux, hein, je vous assure. Le 814. Alors 814, il n'en faut qu'un, c'est le numéro 17 pour moi. Voilà. Alors pendant que je fais ça, je vous rappelle que le concours est toujours d'actualité. Hein, pour gagner le Diamond Painting, oui, pour gagner le Diamond Painting, chercher mes mots, mais c'est bien ça.
Donc là, le 1023 sera le numéro 18. Donc là, je n'en ai que 2 de sachets, c'est bien ça. Ça me permet en même temps de vérifier encore une fois que j'ai bien tous mes sachets. Alors, vous avez pu remarquer que jusqu'à maintenant, je ne fais que du carré, que des perles carrées. Les perles rondes, j'aime pas beaucoup. Mais bon. Alors, le 498, c'est un sachet aussi. Là, le 554. Donc, 2 sachets. Donc voilà, à chaque fois que vous avez un kit, c'est ce qu'il faut faire. C'est d'abord préparer vos perles. Préparez votre toile, préparez vos perles. Alors là, c'est le 600. Donc il n'en faut qu'un. Et j'ai pas beaucoup de perles de couleur, hein. Je vous dis, j'ai énormément de blanc. J'ai vraiment pas capté quand j'ai choisi celui-là. Mais bon, tant pis, hein. Je l'ai, maintenant je le fais. Là voilà, là il y en a plusieurs. On dirait des fluos ceux-là. Je sais pas si vous voyez bien là. On dirait un peu des fluos. Donc ça c'est le 37,56. Donc il m'en faut 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. Voilà. Des fois vous voyez ça. Vous voyez, à la fin il y a un sachet qui craquait. Vous pensez qu'il vous manque des perles. Pardon. Ça peut être vrai. Comme c'est la machine qui a découpé au mauvais endroit. Alors, 37,56. Donc là, je vais prendre la deuxième boîte. J'ai tout mis à terre. Bravo. Alors pour ramasser les perles, quand vous faites tomber comme ça, vous mouillez un tout petit peu le bout de votre doigt. Ça se ramasse très bien. Voilà. Donc là, les sachets en chapelet, normalement, ont toujours le même nombre de perles à peu près à l'intérieur. Alors, 842, donc.
Donc là, je n'avais qu'un sachet. Allez, je continue à mettre les perles. On va passer en rapide. Vous ennuierez moins les filles. Et voilà, toutes les perles sont rangées, vous voyez. Donc, je vais vous montrer en fermant la boîte, c'est plus prudent. Donc voilà, toutes mes perles. Et ici, donc là vous faites pas attention, c'est pour un autre kit. Et ici, voilà. Donc voilà, mes 32 couleurs sont rangées. Donc là, il me reste un petit peu en stock. Je vous montre. Vous voyez, ici. Donc ça, ce sera la réserve que je vais ranger dans un sachet pour mettre dans ma boîte. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous n'avez plus qu'à attaquer votre kit. Voilà. Donc là, je vais ranger un petit peu parce que c'est un peu le boxon. Voilà. Donc, je ne sais pas où j'ai mis. Alors, ensuite, c'est à voir si... Alors, il y a plusieurs écoles. Si vous êtes gauchère, si vous êtes droitière. Alors, moi, je suis droitière. Voilà. Et en étant droitière, je préfère commencer de la gauche. Voilà. Et aller... Alors, ici, ma protection ne fait... excusez-moi, j'ai eu un blanc, je croyais que le téléphone ne filmait plus. Ici, ma protection ne fait qu'un seul morceau. Une fois, on en a en trois parties ou en 2 parties. Là, elle ne fait qu'un morceau. Donc, ce que je vais faire, là, je vais aller en haut à gauche. Et je pense que j'irai comme ça, en haut. Je vais voir. Ou alors, à moins que je descende. Voilà, en tenant mon papier. Et je vais faire 3 ou 4 colonnes, parce que vous voyez qu'il y a des colonnes. Je ne sais pas si vous pouvez les voir là. Oui, ça fait des petites colonnes, des carrés. Alors, j'aurais pu commencer par le bas pour avoir de la couleur tout de suite. Mais bon, je me dis, je vais commencer par le plus difficile. Enfin, le plus difficile, non. C'est parce que c'est que du blanc. Donc, ça va être le plus barbant. Donc, je vais commencer par là. Et donc, je vais descendre. Comme ça, après, je trouverai de la couleur un petit peu pour changer. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai des rivières. Voilà. Ici, enfin, ce que je disais, j'ai des rivières. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra.
Donc ça, je vais essayer de voir pour les corriger. On va encore essayer un peu ici. J'étais très jeune, je voyageais à travers le pays, j'essayais de faire retrouver qui j'étais. Cette cabane est l'un des nombreux endroits où j'ai fait. Et concernant les 1000 dollars en liquide que vous aviez en votre possession quand on vous a arrêté, vous avez dit les avoir gagnés en effectuant des petits boulots. C'est exact. Avez-vous le nom de vos employeurs? Non, je ne les ai pas tous. Un journalier, je suis toute personne qui vient sur la route de votre voyage d'écrivain, au cours duquel vous n'avez pas écrit une ligne. Là, ça, la rivière s'aplatit. Monsieur Hayes, si ce que vous me dites est vrai, vous étiez simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Moi, j'ai vu une technique aussi sur des chaînes américaines. Alors, avant de vous en parler, je vais essayer sur un kit. Mais bon, je ne vais pas vous en parler maintenant. Je veux essayer avant, voir vraiment si ça marche. Et si ça marche, je vous ferai une vidéo. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Oh. Je sais pas ce qui est. Ça, c'est parce qu'elles sont pliées, elles sont mal pliées et. Bon, ça ira pour aujourd'hui. Voilà. C'est très rare que j'ai des kits avec des problèmes comme ça, mais bon, des fois ça arrive. Donc voilà, je vais commencer par ici. Alors, pour commencer par ici, moi je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Attention, je vous soulève un petit peu. Et je vais vous baisser. Donc voilà, je vais vous montrer un peu. On va commencer un tout petit peu. Faire le premier carré par exemple, puisque de toute façon c'est que du blanc. Hein. Donc vous mettez vos perles dans votre petit plateau, que vous secouez un tout petit, légèrement comme ça. Ça vous permet de mettre les perles dans le bon sens, parce qu'elles ont un sens. Hein. Elles ont un côté plat et un côté bombé. Voilà. Et ici, vous allez mettre un petit peu de glu au bout du stylo. Voilà. C'est ce qui vous permet d'attraper les perles. J'espère que vous verrez bien, oui. Allez, on attaque. La première est mise. Bon, là, avec le téléphone au-dessus de ma tête, c'est pas facile, mais bon, je me débrouille. Hein. Donc voilà, on va faire le premier carré.
Donc, ce qu'il faut, c'est bien mettre vos perles l'une à côté de l'autre, droite. Ah, là, vous voyez, c'est ça quand je vois pas bien clair. J'ai pas mis ma lampe. J'en ai mis une à l'envers. Voilà à quoi me sert la pince, à récupérer les perles. Voilà, la première ligne du premier carré est faite. La colle fonctionne bien hein, sur la toile. Elle colle vraiment bien. Voilà, là c'est pour mettre les perles une par une. Alors, on va essayer avec le grand ici. Alors, vous êtes où? Voilà, là. Vous voyez? Je vais voir comme ça combien il prend de perles exactement. Alors là, du coup, vous prenez aussi votre gomme. Alors, je vais le faire sur la table parce que là, ça n'a pas... Ah, il ne me prend pas la glu. Voilà. Donc voilà. Vous voyez? Je sais pas si on va me faire le point. Voilà, la glu est dedans. Donc je sais pas combien de perles il va me prendre. Là, il m'en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah il peut m'en prendre 10, je crois. Voilà. Vous voyez? Là, j'en ai mis 8 d'un coup. Donc, ce qu'il faut, c'est que vos perles, là, quand vous servez de ça, elles soient bien, vous voyez, toutes bien alignées. Voilà, je vous montre. Voilà. Voilà, toutes vos perles sont mises d'un coup. Bon, des fois, il faut un petit peu régler, hein, mais... Vous voyez, quand vous avez des grandes surfaces comme ça, bah, ça vous permet d'avancer un peu plus vite. Voilà. Voilà, je dépasse mon carré d'un petit carré, d'une petite perle, mais c'est rien, c'est pas grave. Bon là, par contre, j'ai pas bien fait. Voilà.
Quand il vous en manque un, comme ici, bah, vous vous le remettez à la main. Enfin, à la main. Vous le remettez avec le côté. Voilà. Vous n'êtes pas autorisé à discuter d'une enquête en cours avec qui que ce soit. Qui a dit que je l'avais fait? Vous savez de quoi je parle. Ah, elle colle vraiment bien, regardez. Ma main reste collée dessus. Donc voilà. Personne à avoir à dire avec elle. Elle est au courant. Elle sait qu'on a retrouvé les témoins X. Je vais préciser les choses. Donc voilà. Bon. Je trouve que c'est un peu moins droit quand on le fait comme ça. Mais bon. Je sais pas si moi ça va me faire aller plus vite. Mais là, en revanche, je n'ai aucune erreur. Maintenant, vous savez que ce n'est pas moi qui ai l'enlève ma grande bouche. Vous voulez discuter, mais vous ne voulez pas. Je crois avoir raison. Personne. Mais je suis pas sûre que ça me fasse aller plus vite. Je sais qu'il existe même des roulettes. Donc vous passez votre roulette dans votre plateau et vous roulez sur votre tableau. Mais bon, j'en suis moins sûre de l'efficacité. Et si vous mentez pour protéger votre ami, vous risquez de renvoyer un innocent à une mort certaine. C'est un peu un casse-tête, c'est pas mal. En fait, que pensez-vous de mon sang? Je pense que vous essayez de me distraire avec un meuble fait automatisant. Mais pourquoi Donc voilà, je vous ai montré comment démarrer donc notre kit. Là, je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure l'évolution de celui-ci, qui j'espère ne va pas me prendre trop de temps à cause du blanc. Je vais me remettre dans le bon sens pour que vous me voyez. Donc voilà, je vous ai montré comment démarrer votre tableau. Écoutez, je vais remettre tout de suite mes perles. J'ai oublié de les remettre tout de suite dans mon... Hop, voilà, on ne sait jamais, hein. Je les ferai tomber. Donc voilà, je vous ai montré comment commencer le kit. En même temps, du coup, vous avez vu comment je commence mon kit de Bouddha. Bon, je ne suis pas certaine que je vais utiliser beaucoup même si je mets ma main devant, le grand côté, je sais pas. Je suis pas très fan moi du grand côté, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire une perle à la fois, mais bon, là vu la grande surface de blanc qu'il y a, faut que je vois. Je verrai bien l'usage. Et puis là, bon, c'est vrai que j'étais un peu recroquevillée sous la caméra pour le faire, donc c'était pas très très top. Donc là, je vais bien les redresser et je verrai comment je fais. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure, je vous en parlerai. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions sur le démarrage du diamond painting ou en général hein, sur le diamond, n'hésitez pas. Laissez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai. Ce kit-là, je vous rappelle qu'il y a les liens en barre d'infos pour vous retrouver le lien, la boutique, le code promo également pour acheter sur la boutique. Donc n'hésitez pas. Et sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Bonne nuit, parce qu'il est 23h. Le temps que je range tout. Et puis après, on va aller se faire dodo. Voilà. Et demain, je vous ferai le montage de la vidéo. Parce que là,
Désolée, il est tard, je ne vais pas monter la vidéo ce soir. Je vous la montrerai demain matin. Voilà. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. À bientôt.